système qui constitue les différentes branches du droit. Il démêle et décrit les règles du droit fiscal, du droit des sociétés, du droit douanier, du droit social, du droit des sûretés et du droit commercial. Celui-ci répond à toutes les questions qui se posent à l'occasion des opérations de consolidation en référentiel comptable OHADA révisé et aux normes IFRS. Il s'adresse aux étudiants, aux praticiens, aux professionnels et à tous ceux qui veulent disposer d'une solide étude sur la consolidation et la combinaison. L'auteur Voltaire Brice Etou-Obami, expert comptable agréé CEMAC, nous partage son expérience à travers ses ouvrages publiés aux éditions L'Harmattan et Décitre. Retrouvez le recueil des textes à 60 000 francs, les fondamentaux de la consolidation et la combinaison à 25 000 francs et la comptabilisation des audits des coûts pétroliers à 10 000 francs dans les cabinets CACOGES situés à la résidence Les Flamboyants en face de l'hôpital militaire à Brazzaville. Studio 210 continue et nous sommes toujours dans notre série de questions-réponses, mais cette fois-ci avec Osha Ava Myriam. Elle va me corriger parce que j'ai du mal à prononcer ce nom. Elle se présente ici comme sentinelle du royaume de Yahweh. Bonjour madame, prononcez votre nom vous-même. Oshehava Myriam. Allez-y, c'est bon le micro. Oshehava Myriam, et vous êtes juive. Je suis juive messianique révélée. Alors, vous défendez le judaïsme. La première question que j'aimerais savoir, c'est quelle est la différence entre le christianisme et le judaïsme? Déjà, tout est différent du fait que c'est christianisme, c'est pas le judaïsme. Christianisme, dans le terme spirituel, on pourra dire c'est un instrument que Yahweh se sert pour récupérer tout son peuple qui sont à l'extérieur des nations. Humainement, c'est une contrefaçon du judaïsme. Ah, le christianisme, c'est une contrefaçon du judaïsme. Humainement, oui. Spirituellement, c'est Yahweh qui se sert du christianisme lui-même, d'après ses principes. Il s'en sert pour récupérer son peuple qui est dans toutes les nations. Parce que le christianisme, par définition, c'est la religion autour du Christ, le Christ qui est Dieu, mais qui est à la fois aussi, dans certains courants, le Fils de Dieu. Non, c'est faux. S'il faut le dire dans toute la vérité, ou dans... Je sais pas, est-ce qu'il faut être vrai ou il faut être diplomate. Je ne sais pas encore. Il faut être vrai, ici, il faut être vrai. Christ, c'est un mot grec. Ça vient des origines grecques, c'est-à-dire Christos. Christos, c'est un oint, quelqu'un qui a été oint, d'après leurs explications à eux. Je suis pas vraiment, je connais pas trop cette histoire, j'en peux pas trop parler, d'accord? D'accord, alors, on va donc parler du judaïsme. Qu'est-ce que c'est? Le judaïsme, comme on l'appelle, ça vient de la foi juive. Juive, c'est un royaume. D'accord, c'est Juda, c'est un royaume, donc la tribu de Juda qui ont reçu le pouvoir par le Créateur suprême. C'est la première et l'unique foi monothéiste et c'est la première et l'unique à qui a été révélé le Créateur suprême. Pour la première fois que l'humanité entend parler du Créateur suprême et qui voit, c'était le judaïsme par l'intermédiaire de nos ancêtres, bien sûr. Et le judaïsme, la spécificité, c'est quoi concrètement? C'est la foi. La foi avec pour père Abraham. Non, Abraham, c'est au fait, comme on dit, le judaïsme, mais je préfère parler des juifs ou des juifs, parce que le judaïsme, c'est une religion. Alors ça, c'est quelque chose que les humains ont dit organiser après, d'accord, l'organisation humaine. Mais à la base, c'était une foi. Le Créateur suprême, il rencontre un homme, parce qu'à l'époque, jusqu'en ces jours, nous savons, les gens croient à des divinités, des dieux ou des esprits ou des humains qu'on appelle, les francophones appellent des dieux. D'accord? En hébreu, ça s'appelait Helma. Alors Abraham,
Pour la première fois, il n'était pas d'accord avec ces choses, vous voyez. Il n'était pas d'accord avec tout ça. Il disait, mais comment un objet pourrait-il protéger un être qui lui a, un humain qu'il a créé? Et c'est comme ça le Créateur suprême a pris pour la première fois cet homme pour pouvoir essayer de faire comprendre aux humains. Donc, Abraham, pour nous, il est comme, comment dire, la pierre fondatrice d'une maison. Vous voyez, quand on construit une maison, on met d'abord une pierre. Donc, c'est lui il est comme pour nous comme un père, voilà. Et les juifs, ceux qui sont dans la religion, dans le judaïsme, pour les femmes, le voile est obligatoire? C'est couvrir la tête est obligatoire. C'est obligatoire? On peut mettre le voile, on peut mettre certains mettent le perruque, d'autres mettent du chapeau. Alors, donc vous allez arranger votre voile parce que... Voilà. Ah, d'accord. Merci. Ok. Et donc, les femmes doivent obligatoirement se couvrir. C'est couvrir quand il est question de prier, quand il est question de parler de Yahweh, de notre Créateur, oui. Et le baptême, ça se passe comment là-bas? On n'appelle pas vraiment le terme baptême, mais c'est plutôt la purification pour des gens qui viennent d'arriver ou ceux qui viennent se faire greffer. C'est-à-dire tu n'es pas hébreu du sang. Et quand tu viens, il y a des rituels et des cérémonies, il faut suivre. Il y a d'abord les enseignements. Il faudra qu'on t'enseigne la Tanaka ou le Torah par rapport à d'autres. La Tanaka, c'est quoi? Tanaka, c'est ce qu'on appelle Bible hébraïque. Ah d'accord, ok. Alors, lorsqu'on est juif, et comme vous dites, dans cette religion, le judaïsme, nous sommes ici au Congo, un pays majoritairement chrétien. Et pour les chrétiens, on sait que lorsqu'on naît, on a un objectif, c'est avoir pour modèle Christ, parce que Christ est mort à la croix pour les chrétiens, pour ceux qui le suivent, et à la fin, Christ et son Père vont juger les gens, il y aura le jugement dernier, etc. Mais c'est quoi la philosophie justement dans ce contexte-là, du point de vue judaïsme? Déjà, le Christ dont on dit mais il est mort à la croix, je ne sais pas de qui on parle là. Par contre, quand je veux comprendre le vrai sens, on parle de Yehoshua HaMashiach, le crucifié. L'enseveli, le ressuscité le troisième jour. Lui, oui, il est mort à la croix, avec un but, c'était pour accomplir une mission que le Créateur suprême qu'il avait confiée. Voilà. Vous en parlez dans le judaïsme aussi? Ben oui, je suis juif messianique révélé, c'est-à-dire dans le judaïsme, on a 3 branches. Il y a une branche qui prend Yehoshua juste comme un prophète, et une autre, là où je suis, qui le prend en tant que Hamashiach, c'est-à-dire c'est lui qui a été promis qui devait venir. Et il y a des juifs révélés, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas hébreux sanguins, mais qui reçoivent la révélation et il revient en Israël. Voilà. Vous êtes hébreu sanguin? Je suis hébreu. Sanguin? Sanguin, oui. Ah ok, d'accord. Et donc, c'est là où le problème se pose justement lorsque nous faisons des émissions ici. Il y a beaucoup des gens issus ou faisant partie des religions, on va dire, africaines ou panafricanistes, qui disent que les non-juifs, les juifs ou les non-hébreux, ceux qui ne sont pas hébreux sanguins, que tous les autres personnes, c'est-à-dire que les hébreux par la foi, les juifs greffés, par la foi, oui, les greffés, n'hériteront pas du royaume des cieux. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est faux déjà. Vous savez, chose bizarre que je rencontrais ici, même quelque temps que j'attendais là avant que vous me receviez, tous ceux qui passent ici parlent des judaïsmes, d'une manière ou d'une autre. Qu'ils soient chrétiens, animistes, musulmans, polythéistes, musulmans, ils en parlent. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils en parlent de choses qu'ils ignorent complètement. Vous voyez? Moi, je pense que s'il faut parler de quelque chose, il faut venir jusque-là pour comprendre, connaître d'abord la chose dans la profondeur avant d'en parler. Vous voyez? Vous permettez, je peux arranger? Non. Ah, les hommes ne vous touchent pas. Ok. Allez-y. Le Créateur suprême a donné la foi pour l'humanité tout entière, d'accord? Lorsqu'il en a parlé à Abraham, il a bien moissonné que toutes les familles de la terre ou toutes les nations de la terre sera bénies en Abraham.
D'accord? C'est pour tout le monde, qu'ils soient sanguins, qui viennent par la foi. D'ailleurs, le fait d'être hébreu, c'est pas seulement du fait de porter le sang hébreu. C'est le fait d'être hébreu. Hébreu, c'est qui? C'est celui qui croit au Créateur suprême et qui sait que je suis sur terre pour un but et avant de partir, je dois faire quelque chose parce que lorsque je rentrerai d'où je viens, je rendrai des comptes. Alors, Yehoshua HaMashiach, il était venu remettre l'ordre. D'accord, que ça soit pour les Hébreux, c'est-à-dire pour nous, il est venu remettre de l'ordre sur ce que Moshe a déjà établi et les ancêtres avaient déjà établi. Moshe, donc Moïse. Moïse, oui, merci. Et pour les nations, il est venu les pécher, les greffer. Voyez, pour que tout le monde puisse avoir l'accès. Mais le fait de dire que qui que ce soit n'aura pas le salut déjà c'est un mot français, c'est le fait d'être heureux ou de trouver le bonheur parfait. Voyez, il y a des choses que parfois... Vous avez parlé tout à l'heure de l'être suprême, le créateur suprême. Oui, le créateur suprême. Nous, on ne parle pas en termes des dieux, parce que Dieu et le créateur sont des entités différentes. Ah d'accord. Oui. Quelle est la différence entre les deux? Le créateur suprême, c'est celui qui a créé tout ce qu'on voit et ce qu'on ne peut pas voir. Et c'est lui qui se révèle parfois par des gens. Il se révèle aux gens et parfois il met son esprit dans des gens pour que les gens le représentent auprès des humains ou auprès de la création. Alors le Dieu, c'est seulement soit un humain, soit un objet, soit un esprit qui a le pouvoir sur les êtres humains. Le créateur n'est pas une personne physique comme ça? Non, non. C'est quoi? C'est une entité, c'est une lumière? Il est tout en tout. C'est le tout quoi. C'est l'ensemble de tout. Il a une nationalité, il est juif? Non, il est créateur. Il est Mais créateur. les Hébreux sont le premier peuple à qui il s'est révélé. Ah d'accord. Oui. Ok. Merci C'est beaucoup. comme un père qui a donné naissance aux enfants. Son premier enfant, c'est les Hébreux. D'accord. Vous voyez, c'est un peu comme ça, mais il est le père de tous. Et c'est comme, je vais illustrer facile, simplement, il y a, comme nous sommes au Congo-Brazza, le président du Congo-Brazzaville, c'est Denis Sassou Nguesso. Et il y a le premier ministre et il y a le gouvernement. Donc des dieux sont comme des gouvernements. Le créateur suprême, c'est le numéro 1. Merci beaucoup, le plaisir, c'était un réel plaisir de vous recevoir, de vous écouter. On reçoit rarement les femmes dans Studio 210 et je veux bien prononcer votre nom, Oshé Hava Myriam. Et Myriam, vous m'avez dit c'est pas un prénom, c'est un titre. Oui, c'est un titre. C'est quoi le titre? C'est un titre, c'est un mot hébreu déjà qui veut dire voyante ou illuminée ou une dame ou une reine. Donc c'est un titre qu'on donne à des femmes qui ont le pouvoir. Et vous êtes voyante? Non, je suis pas voyante, je suis illuminée. Vous êtes illuminée. Mais je vois aussi. Alors, beaucoup de choses à dire avec vous. Oui. Finalement, dans le judaïsme, est-ce que les femmes ont le droit de dire la parole, de prêcher, comme on dit? Exactement. Dans le judaïsme messianique révélé, c'est ce que nous croyons au Créateur suprême. Le Créateur n'a pas de sexe, il n'a pas de couleur, il n'a pas de race, puisqu'il est le Créateur de tout et de tous. Donc tout le monde a le droit, par rapport au pouvoir que le Créateur l'a confié, par rapport aux œuvres spirituelles. Mais par contre, dans certaines fonctions naturelles, terrestres, c'est-à-dire humaines, il y a des choses que seules les femmes qui doivent faire, seuls les hommes doivent faire. Merci beaucoup, Oshé Hava Myriam. On aura le plaisir de vous recevoir dans ce 210 tant que vous serez disponible. Vous avez un contact téléphonique? Oui, j'ai un contact. Allez-y. 06 936 1703. 06 936 1703. Je voulais vraiment parler donner un message à tous ces gens qui passent dans des télévisions et partout dans le monde. Je pense que il est mieux de connaître quelque chose avant d'en parler. C'est pas bien de parler de choses que vous ignorez, surtout pour se faire un nom ou pour dénigrer les autres. Je pense que c'est vraiment pas trop ça. Si vous aimez le judaïsme ou vous aimez les Hébreux, essayez de se rapprocher des Hébreux pour comprendre et connaître. Et là, vous pouvez faire un jugement. Mais avant ça, vous n'avez pas le droit. Merci beaucoup. On aimerait vous avoir pour un face-à-face, mais vous n'aimez pas les face-à-face. Non, c'est interdit pour nous de faire des débats. Mais si c'est le partage, oui, je serais d'accord. Merci beaucoup. J'allais vous saluer, mais vous, les hommes ne vous touchent pas. Non, mais bien sûr. Ah, d'accord. Okay. Merci beaucoup. C'est la fin de notre entretien. Merci. Au revoir. Allô.